6e cours sur le centre de table en longueur. Donc à la différence du centre de table rond, comme son nom l'indique, il sera en longueur. Donc là j'ai utilisé un cache-pot un petit peu plus en hauteur, mais vous pouvez aussi utiliser une coupe sandwich comme ceci. La différence est que la coupe sandwich, ce sera vraiment au ras de votre table, que celle-ci sera un tout petit peu plus surélevée. Donc vu que c'est un arrangement piqué, en fleuristerie sur la base du CAP, on va commencer par feuillager. Et on va feuillager avec les éléments en longueur d'abord. Donc là, je me sers de lierre panachée. Donc je feuillage les longueurs. Donc je coupe bien en biseau. J'enfonce bien dans la mousse 3-4 cm. Et voilà, je vais créer mes premiers volumes. Les centres de table en longueur, c'est vrai que c'est très joli sur une table, mais il ne faut pas non plus que ça gêne les gens. Donc au niveau de la vente, il faut bien se renseigner de comment est la table des gens pour qu'on soit vraiment en harmonie avec eux. Donc pendant tout ce centre de table que je vais le feuillager, je vais intercaler du feuillage nerveux, du feuillage calme et des feuillages en longueur. Voilà, maintenant que j'ai tout feuillagé, que j'ai bien intercalé mon feuillage nerveux, mon feuillage calme et que j'ai bien mis mon feuillage au ras de ma base, je vais mettre ma bougie que j'ai mis mon petit fil en recuit dedans au préalable. Voilà. Donc vous savez que tout centre de table avec une bougie doit avoir une petite étiquette pour expliquer tous les dangers du feu. Et ça, c'est obligatoire quand vous vendez un centre de table. Dans mon centre de table, j'ai décidé qu'il fasse une petite connotation Noël. Du coup, je vais mettre un petit peu comme ça des feuilles de camaréop séchées qu'au préalable j'ai bombées, un petit peu en rose nacré. Alors, les feuillages comme ça qui vont être assez plats, assez ronds, ont tendance un petit peu à alourdir votre centre de table. Donc du coup, après, il va falloir quand même faire des jeux de haut bas haut avec un graphisme, avec un autre feuillage. Donc pour ça, j'ai prévu au préalable d'utiliser du flexigras. Donc toujours, quand vous piquez, toujours bien en direction de votre point focal. Très important, et là, ça va être ma bougie. Alors ensuite, pour mes fleurs, je vais utiliser du rose et du blanc. Donc on a toujours nos camélias, de l'agapanthe, de l'ornithogalum. Et puis, nous avons aussi quelques petites décos à finir de mettre au fur et à mesure qu'on va mettre les fleurs. Ça va être des petits fagots. Alors là, j'ai préparé des fagots en noisetier. Alors là, je vais mettre mes fleurs sur les côtés, vous voyez. Donc maintenant que vous avez fait votre feuillage, vos fleurs doivent être en dessous du feuillage. Hop, je vous explique. Vous avez votre feuillage qui est ici. Les fleurs commencent en dessous. C'est ma base. Donc au fur et à mesure que je vais faire ma déco, vous voyez, je vais inclure aussi justement le graphisme que je parlais tout à l'heure pour créer des reliefs. Alors, pour faire ces petits fagots que je viens de mettre, il suffit de prendre des petits morceaux de bois, les fils de fer, vous pouvez en prendre 3-4, que vous floratapez, et après, vous n'avez plus qu'à faire 1/3, 2/3, un petit tour mort, comme ceci. Vous serrez, vous finissez toujours à la pince plate. Tac. Bien droit vos fils. Vous redonnez un petit coup de floratape, que ce soit bien propre votre travail. Hop, le coupe-tout. Et voilà. Encore un petit montage. Je trouve un équilibre. Et je pique. Voilà. Ensuite, donc je continue à mettre toutes mes fleurs jaillissantes. Donc les fleurs jaillissantes, on rappelle, ce sont les fleurs de pointe. Donc elles indiquent des directions. Donc là, les fleurs de pointe, elles seront sur les côtés, bien sûr. Alors, hop, celle-ci. Donc je regarde toujours où est-ce que je pique pour bien savoir si j'ai de la place dans ma mousse et que ce soit bien piqué à 3-4 cm. Vous savez qu'une composition qui est bien piquée peut tenir chez les gens 10-15 jours. Donc c'est très important. Ça fera de vous un bon fleuriste que d'avoir bien piqué ses fleurs. Voilà, donc mes fleurs de pointe.
Ensuite, je vais pouvoir mettre un petit peu plus mes fleurons avec des petits œillets green teak, mes roses et mon agapanthe. Très important, à un moment de votre centre de table, vous le tournez pour qu'il soit aussi beau d'un côté que de l'autre. Parce qu'à la force de le faire vers vous, vous pouvez ne plus voir ce qui se passe par ici. Vous avez remarqué aussi, quand je pique, j'ai tendance à tenir mon contenant pour bien pouvoir enfoncer mes végétaux. Donc là, je vois un petit peu que mon camélia dépasse. Je vais couper un petit peu. Voilà. Donc maintenant que mon centre de table est terminé, je vais rajouter des petits éléments un peu de décoration et faire mon graphisme. Petit élément de décoration, donc je vais avoir des petites boules de Noël que j'ai montées aussi au préalable. Hop. Voilà. Et je vais créer mon graphisme. Pour faire le graphisme, il faut piquer d'un côté et hop, vous décidez où est-ce qu'il s'arrête. Soit vous le laissez courber, je vais vous montrer les deux solutions. Soit vous le laissez courber, vous coupez et vous pouvez repiquer. Vous travaillez les courbes, vous pouvez travailler aussi les lignes. Ou soit vous piquez et vous essayez de travailler à ce qu'il soit calé, bloqué. Hop. Voilà. Alors le fait de créer des graphismes et de se mettre au-dessus de la bougie, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure des ventes de dire d'allumer la bougie. Hein. On soit d'accord. Vous voyez, hop, je peux casser ma ligne. Je peux vraiment m'amuser avec le graphisme. Hop, voilà. Puis je peux en mettre un petit peu partout. À la fin de ma composition, toujours en CAP, qu'est-ce que je fais? Je vérifie tout. Les pétales de culture des roses, la beauté de mon feuillage, si on voit encore la mousse, si j'ai bien respecté toutes les règles de l'arrangement piqué. Voilà, donc le centre de table en longueur va se présenter comme ceci. Vous voyez, donc vraiment une forme de rectangle ou de losange. Je vais vous le montrer aussi vu du dessus, comme ceci. Donc là, on a mis une bougie plate. Ça aurait pu être sans bougie ou avec une bougie en hauteur ou même 3 bougies si vous vouliez. Donc voilà, c'est le centre de table en longueur.